lisière des hauts plateaux algériens, Boghari voit souvent confluer sur ces plaines rases, en troupeaux grands et petits, d'immenses quantités de moutons. L'air s'emplit de bêlements en une cacophonie indescriptible. Les troupeaux s'alignent selon le tracé rectiligne des parcs. C'est l'un de ces marchés où s'affairent à la fois pour la vente de leurs bêtes les éleveurs du nord et les pasteurs nomades du sud. C'est que l'Algérie, si favorisée déjà sur tant d'autres plans, est l'un des territoires choisis où l'élevage du mouton se hausse à la mesure d'une sorte d'industrie nationale et occupe l'une des places prépondérantes dans l'économie générale du pays. Ces troupeaux, dont le nombre est en perpétuel accroissement, l'Algérie a appris aujourd'hui à en rationaliser l'exploitation. En position d'assurer un large et continu marché de la viande, elle a commencé à créer de vastes abattoirs dans lesquels une organisation parfaitement moderne donne toutes les garanties de prophylaxie et d'hygiène à l'observateur le plus exigeant. L'aménagement de ces abattoirs s'est conjugué avec la création de gigantesques chambres froides où s'emmagasinent pour la consommation et pour l'exportation des milliers et des milliers de tonnes de viande qui s'achemineront selon les demandes vers l'intérieur du pays ou vers les ports et les aérodromes d'où elles partiront vers l'extérieur. L'outillage le plus perfectionné a été utilisé pour faire de cette énorme installation frigorifique l'instrument nécessaire à la marche régulière de cette industrie de la viande appelée à prendre chaque jour de nouveaux développements. Dans cette action, l'administration, trop consciente de l'importance de ces projets, a mis au point un plan en phase d'achèvement qui constitue sous le nom de chaîne du froid un acheminement rationnel des centres de production aux centres de consommation et d'exportation. Mais si l'Algérie, grâce à l'ampleur de son projet, est en puissance de compter aujourd'hui l'industrie de la viande au premier rang de son actif économique, elle tire de l'élevage de ses moutons d'autres possibilités, aussi sûres dans le présent, aussi prometteuses dans l'avenir. La laine, cette matière première indispensable, est aussi et en même temps l'un des facteurs favorables de ces prospérités en marche. Aujourd'hui encore, sans doute, dans les provinces reculées, la tonte s'opère à l'aide des moyens primitifs, la serpette et les forces. Mais dans les centres déjà, la tondeuse électrique a fait son apparition, plus rapide, plus efficace et moins désagréable. C'est ainsi que des centaines de milliers de quintaux de laine brute s'en vont chaque année emplir les ateliers de traitement que sagement l'Algérie a commencé de créer sur son propre territoire pour passer ensuite aux filatures et au tissage dont elle encourage la création. Déjà, plusieurs centres de traitement de la laine brute parfaitement outillés sont en mesure d'assurer le lavage, le cardage et le séchage d'une partie de la production lainière. Déjà aussi, des filatures se sont établies pour commencer à traiter sur place cette matière première qui naguère prenait en grande partie brute le chemin de l'extérieur.
Déjà, enfin, quelques usines de tissage ont vu le jour, qui, à l'image des tissages métropolitains et selon les méthodes les plus éprouvées, se révèlent comme le point de départ d'une industrie à laquelle ne manque qu'une extension poussée pour devenir florissante. Résultats acquis, réalisations d'aujourd'hui, espoirs de demain, tout cela forme une somme à l'actif de l'Algérie. Et cette somme de résultats, de réalisations et d'espoirs prend naissance dans ces vastes espaces des hauts plateaux du Sud, où, parmi les rocailles désertiques, errent sans fin les troupeaux à la recherche d'une herbe rare. Là encore, en vue de régénérer des pâturages que le mouton ruine souvent à force de défoncer la terre pour y chercher le plus petit brin d'herbe, une administration prévoyante a mis en interdit de vastes superficies clôturées et gardées, à l'intérieur desquelles des herbes sélectionnées ont le temps de croître et de se reproduire. Ces steppes infinies, où se montre dans toute son âpreté une nature marâtre, au rythme lent de leurs chameaux, les tribus nomades poussent devant elles leurs troupeaux de pâture en pâture, de point d'eau en point d'eau. Le pâturage découvert, la caravane fait halte. Halte qui durera, selon les possibilités de nourriture du troupeau, un seul jour ou plusieurs. Les chameaux de bas déchargent les pauvres richesses de ces perpétuels errants. Les piquets sont plantés, une à une les tentes se dressent, les feux s'allument, la vie coutumière reprend dans ce village temporaire. Travaux ménagers, humbles tâches qui sont partout l'essentiel de la vie des femmes, moudre le grain à l'aide du moulin primitif, pétrir le pain, préparer les frustes nourritures, tisser ces bandes de laine qui, cousues ensemble, feront plus tard le toit d'une tente. Les moutons sont partout. Le troupeau, aux entours du camp, cherche sa pâture, et devant ces spectacles d'une simplicité biblique, on évoque inconsciemment les bucoliques des grands âges.
la vie des pasteurs des hauts plateaux s'est au cours du dernier demi-siècle considérablement améliorée. Les points d'eau chaque année sont plus nombreux. Ces points d'eau dont l'éloignement ou la sécheresse faisaient autrefois périr les troupeaux par milliers de têtes. Aujourd'hui, grâce à un programme d'équipement des terrains de parcours, des points d'abreuvement nouveaux ont été créés, réduisant les écarts d'antan et assurant d'une façon plus sûre la vie des pèlerins du désert. Ainsi, de jour en jour, à la quête des pâturages et des puits, la caravane s'en va, dressant ses tentes un soir, les abattant quelques jours après quand sont épuisées les possibilités de nourriture. Les chameaux reçoivent à nouveau la légère construction du bassour, qui recouverte d'étoffe sera pour la route l'abri mouvant des femmes et des enfants. Au son d'un orchestre de fortune, la caravane se forme, les derniers murs du camp s'écroulent, les mulets et les chameaux reprennent leur charge, et pour une nouvelle étape, la caravane s'ébranle à travers la plaine de rocailles, vers cette pauvre terre promise qui donnera à ses troupeaux un peu d'herbe, à sa vie un décor passager, quelques jours de repos aux bêtes de somme, et de l'eau à tous, bêtes et hommes, grands et petits, l'eau qui donne naissance aux végétaux, l'eau sans laquelle meurent les troupeaux, l'eau qui est la seule vie du désert. Ainsi, sur ces plateaux pierreux, où d'un bout de l'année à l'autre passent ces lents cortèges portant avec eux leur fortune nomade, poussant leurs troupeaux, les pasteurs du Sud errent sans fin. Caravane en marche pour la vie, ressouvenance de tableaux semblables, identiques sous tous les ciels, identiques dans tous les temps. Mais aujourd'hui, pour cette tribu aux troupeaux nombreux et bien entretenus, une rencontre. La rencontre d'une famille pauvre dont le troupeau montre les signes d'une misère physiologique et d'un mauvais entretien. Et le dialogue s'engage. L'un se plaint, l'autre conseille. Pour rendre à ces pauvres bêtes leur vitalité, il ne manque pas à notre époque de moyens sûrs. Pour posséder un troupeau bien portant aux bêtes vigoureuses, dont la vue seule est le signe de la richesse de leur maître, il est un chemin qu'il suffit simplement de suivre. N'as-tu pas vu dans les villages où tu passais ces affiches posées par l'administration où tu trouveras les prescriptions qui feront de toi un bon éleveur, soucieux de la santé de ton troupeau et de l'enrichissement de ta famille? N'as-tu pas su lire les conseils avisés de ceux qui se sont donnés pour tâche de préserver tous les troupeaux d'Algérie? Regarde désormais et apprends. Apprends que tu peux conduire aux hommes de science le troupeau qui fera un jour ta richesse. À Chabounia, que visitait l'an dernier le ministre-gouverneur général de l'Algérie, M. Nejlen, qui montrait ainsi l'intérêt qu'il attache à l'amélioration de notre sort, tu trouveras les soins éclairés qui rendront sains et forts tes moutons malingres. On poussera tes bêtes dans le bain anti-galeux, où, contraintes de passer, elles seront débarrassées de leurs parasites. Des piscines de ce genre, d'ailleurs, commencent à être aménagées partout. Et c'est ainsi que plus de 2 millions de moutons sont baignés chaque année pour l'amélioration de leur santé et pour le bien de leurs propriétaires. Conduis-y tes moutons, mon frère malheureux, et tu les retrouveras plus beaux et plus forts. Et ce n'est pas tout. Pour lutter contre ces maladies pernicieuses qui certaines saisons dévorent un troupeau, on fera prendre à tes bêtes les vermifuges et les médicaments qui t'éviteront souvent des pertes sensibles. Déjà chaque année, plus de 5000 kilos de ces médicaments sont distribués à nos frères pasteurs.
On vaccinera tes moutons pour les prémunir contre ces épidémies qui soudain réduisent à rien ton troupeau et te laissent ruiner. Tu connais cette maladie qu'on nomme la clavelée. C'est contre elle surtout que cette précaution est prise. Et devant la seringue du vétérinaire, aujourd'hui, le fléau de la clavelée recule. Et tous ces soins, tu les trouveras gratuits. Je te dirai aussi qu'il existe à Maison Blanche un laboratoire où des savants et des experts cherchent tous les jours à te faire bénéficier d'avantages nouveaux. Là, le mouton fait l'objet de toutes sortes d'études expérimentales. Sa laine, ses parasites, ses virus, son alimentation, sa sélection, ses croisements fournissent autant de sujets de travaux qui apporteront aux éleveurs des armes efficaces et des succès nouveaux. Je te dirai encore que ces recherches, ces études, ces découvertes sont la base de l'œuvre d'amélioration entreprise pour notre bien par l'administration. À Tadmit, par exemple, qui est l'une des principales stations d'élevage du gouvernement général, tu trouveras le conseil et l'aide qui te permettront de hausser la valeur de ton troupeau. Là, on met en action les résultats des recherches des laboratoires. De magnifiques races de vin sortent maintenant de Tadmit, et tu pourras en bénéficier toi-même. Tu y verras les bêtes que tu pourras posséder un jour si tu veux bien suivre les conseils qui t'y seront donnés, si tu veux bien t'appliquer à mener ton troupeau selon les règles d'un élevage rationnel. Tu constateras toi-même à quels résultats merveilleux peuvent mener ces soins et ces précautions dont on t'instruira. Et tu pourras toi-même calculer quelle fortune sera pour toi la possession un jour de bêtes de cette qualité. Toutes ces créations sont faites pour toi comme pour moi. Tout cela est fait pour t'aider. C'est pour toi que ces bâtiments se sont dressés, que ce monde d'experts assure chaque jour un peu plus la valeur du cheptel algérien. C'est pour t'aider, en surveillant tes progrès et tes succès, que chaque saison passe à travers les pâturages ces commissions pastorales qui portent en même temps les soins, les avis et les récompenses, car on te récompensera encore d'avoir amélioré ton propre troupeau. Tu seras peut-être un de ceux qui, par le simple souci de faire grandir la qualité de leurs bêtes, réussira non seulement à compter au nombre de ses richesses un nombre toujours croissant de bêtes sélectionnées que l'administration marque à l'oreille, mais encore à recevoir le brevet et la médaille qui te feront compter parmi les bons pasteurs. Mon frère pauvre, si tu m'écoutes, ton malheur est fini. Va vers les hommes de science qui ne veulent que ton bien. Ainsi s'établit le dialogue des deux pasteurs, et quand les deux cortèges se séparent, il semble qu'une victoire sur l'ignorance et la pauvreté vienne d'être gagnée. Car le misérable troupeau d'aujourd'hui, qui prend la route de Tadmit ou de Chabounia, sera un jour pareil à celui qui dévale vers l'oued tout proche. L'Algérie peut nourrir 6 millions de moutons. Ces 6 millions de moutons, un jour, demain peut-être, seront présents en troupeaux compacts et bien portants. Ce sera le miracle de l'effort. Ce sera le miracle de la science mise au service du bien public.